Que le Seigneur te bénisse et que la grâce de Dieu t'inonde. Je voudrais partager un thème et prier avec toi sur comprendre les alliances. Comprendre les alliances. Quand on dit comprendre les alliances, ce sera encore peut-être un peu un genre. On pourrait encore dire comprendre ce qu'est un contrat. Comprendre ce qu'est un contrat. La parole de Dieu nous dit dans Deutéronome 7, verset 9, sachez donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Comprendre les alliances. Donc je le redis, comprendre ce qu'est un contrat est plus facile parce que c'est un concept plus familier. Un contrat, c'est un accord écrit et signé entre deux ou plusieurs parties qui définit les attentes et les responsabilités de chacun dans une interaction. Dès qu'un contrat est signé, toutes les parties sont liées par celui-ci et généralement, le contrat précise les conséquences en cas de violation de l'accord. Ces conséquences peuvent inclure des pénalités, des dommages et autres sanctions similaires. Une alliance est aussi un contrat, mais elle est scellée avec des fluides corporels, principalement du sang. Cela signifie que lorsqu'un contrat implique des fluides corporels, en particulier du sang, une alliance est établie. Par exemple, dans Genèse 17, verset 1 à 14, Genèse 17, verset 1 à 14, Dieu a conclu une alliance avec Abraham et pour la sceller, chaque mâle-né dans la maison d'Abraham devait être circoncis, en commençant par Abraham lui-même, bien qu'il ait presque 100 ans à ce moment-là. Donc, une alliance n'est pas une affaire à prendre à la légère, car la sanction en cas de rupture est généralement la mort. C'est pourquoi l'enseignement que je m'en vais partager avec toi aujourd'hui est très important. Lorsque un homme et une femme s'unissent et échangent des fluides corporels, notamment par le biais des relations sexuelles, ils entrent dans une alliance. Ils ne le savent peut-être pas, mais ils sont liés l'un à l'autre. C'est pourquoi il est important que le mari et la femme aient des relations sexuelles uniquement entre eux, car le diable profite souvent des relations sexuelles extra-conjugales pour transmettre des démons entre ceux qui s'y livrent. Il y a plusieurs années, nous étions encore au début de ce ministère, nous avons reçu une femme qui aboyait comme un chien. On l'avait amenée pour la délivrance. En enquêtant sur la situation, on a découvert qu'elle avait eu des rapports sexuels justement avec un chien dans sa maison. En d'autres termes, elle avait conclu une alliance avec ce chien et le diable l'avait manifestement attaqué à travers cela. De la même manière, lorsqu'une personne couche avec quelqu'un qui n'est pas son conjoint, certaines choses lui sont transmises. Il est certain que ce ne sont pas de bonnes choses, car l'acte commis est contraire à la volonté de Dieu. C'est en dehors du mariage, bien sûr. Bien-aimé, ne négligez jamais les instructions de Dieu Tout-Puissant concernant la pureté sexuelle. Ne donnez pas accès au diable dans votre vie en vous livrant à des actes sexuels illicites. Et je prie que le Seigneur t'accorde continuellement la force de surmonter toutes les formes de tentation sexuelle dans le nom de Jésus. Je prie que toute alliance satanique qui a été établie dans ta vie, dans une vie de rapport qui n'ont pas dû, soit brisée dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Donc, quand nous disons comprendre l'alliance, nous allons parler du poids des alliances. Du poids des alliances. Donc, tu as déjà vu à peu près ce que c'est qu'une alliance. Dans Psaume 89, verset 34, le Seigneur dit, je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres.
Je ne violerai pas mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Dieu a conclu une alliance avec Abraham et lui avait promis de faire de lui le père d'une multitude de nations. Puis, il changea son nom en Abraham. Dieu ne ment jamais. Il ne ment jamais. Et il dira, c'est pourquoi toutes les promesses, toutes les nations de la terre seront bénies en toi, bien-aimé. Et quand tu lis dans le livre de Genèse, tu vois que toutes les promesses qu'il avait fait à Abraham, il les a accomplies. Déjà, Nombre 23, verset 19 déclare, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le ferait-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Lorsque Dieu fait une alliance avec une personne, il accomplit toujours sa part. Et cela donne à cette personne accès à tout ce dont elle aura jamais besoin sur la terre. Et parmi ces choses, il y a la longévité, la prospérité, la faveur, les bénédictions, la joie, la paix, la santé divine et tout ce qui est bon. Le diable, en revanche, est incapable de tenir une alliance. Il rompt ses promesses à volonté car il est menteur et le père du mensonge. Jean 8, 44. Et nous avons vu tout à l'heure que une alliance implique deux personnes. Deux personnes. Et chacun a sa part dans ce contrat. Donc vous allez voir que les gens concluent souvent des alliances avec d'autres parties pour recevoir quelque chose d'elles, tout en donnant quelque chose en retour. Toutefois, le véritable poids d'une alliance se manifeste lorsque l'une des parties n'est pas en mesure d'honorer ses engagements. Dans la plupart des cas, le poids de la mort est la conséquence de la rupture d'une alliance. Lorsque des personnes adhèrent à des sociétés secrètes, par exemple, elles entrent dans des alliances. Et lorsqu'elles ne font pas ce qu'on leur demande dans ces groupes, la sanction est généralement la mort. Le diable les tue. Vous pourriez vous demander pourquoi quelqu'un voudrait-il rejoindre une secte en sachant que cela pourrait le conclure à mort. Certains disent qu'ils rejoignent ces sociétés secrètes parce qu'ils ont besoin de protection, tandis que d'autres affirment que c'est pour la prospérité ou d'autres avantages. Bien aimé, il est important de noter que le diable les attire dans ces cercles, pas des promesses pompeuses, mais en échange, il prend leurs âmes et les détruit. La parole de Dieu nous rappelle dans Matthieu 16, 26, et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Une âme est un poids bien trop précieux pour être livrée au diable. Et lorsque tu te retrouves coincé chez Satan là-bas, Jésus est l'issue de secours. Il est l'issue de secours et tu peux partager ça avec quelqu'un que tu sais qu'il est dans l'occultisme et il ne sait pas comment s'en sortir. Prêche-lui Jésus. Annonce-lui la bonne nouvelle. Prie avec lui. Tu ne peux pas le faire, conduis-le au pasteur. Contacte-nous. On le prie avec lui qu'il sorte de cette connerie, de ce piège dans lequel il serait ancré parce que Dieu ne veut pas sa mort. Donc, je sais que le monde dans lequel nous sommes, il y a tellement de choses et c'est pas facile. Mais je viens te dire, ne laisse pas le diable l'emporter sur ta vie en t'amenant à conclure une alliance maléfique qui serait fondée sur des promesses vides. Si tout autour de toi, il y a des gens qui l'ont déjà fait et le diable les malmène, je le dis, Jésus peut les libérer, qu'ils courent à Jésus. Il ne rejettera jamais quiconque vient à lui. Dans le nom de Jésus. Donc, lorsque tu as dit oui à Jésus, il te dit, par exemple, dans Jean 16, quand un croit au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu entres dans une alliance. Et cette alliance visite ta vie. Cette alliance visite ta maison. Elle visite tes affaires. Donc, étant déjà en alliance avec Dieu, tu dois savoir que Dieu a sa part, toi aussi tu as ta part. Et dans les attentes, parmi les attentes
que Dieu a envers nous dans l'alliance qu'il a concoctée avec nous par Jésus-Christ, il y a la sainteté. La sainteté. La sainteté, elle consiste à mener une vie qui reflète le caractère de Dieu et c'est le principal poids d'une alliance avec Dieu. Donc je le redis, tu as une alliance avec Dieu, tu dois chercher à lui ressembler. 1 Pierre 1, verset 16. Plus tu contemples en sa parole, dans sa parole, tu seras transformé en continu. Nous devons ressembler à notre Dieu. Et cela implique de faire tout ce qu'il demande. Et nous allons recevoir des bénédictions. Lorsque nous parlons de l'alliance avec Dieu, la plupart du temps, nous voyons seulement ce que Dieu doit faire. Et nous ne voyons pas notre part. Beaucoup ont dit oui à Jésus. Et ils pensent que la vie deviendra un long fleuve tranquille dès lors qu'ils sont devenus croyants. Mais je te le redis, Jésus n'a jamais promis cela. Exode 19, verset 5 nous dit, maintenant si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en tous les peuples, car toute la terre est à moi. Amen. Il dit dans ce passage que toute personne qui vient à lui doit porter son joug. Cela signifie qu'être enfant de Dieu ne veut pas dire qu'on ne portera aucun poids de l'alliance divine, mais que ce poids sera léger et facile à porter avec l'aide du Saint-Esprit. Quand tu regardes par exemple dans Philippiens 2,13, il dit, car c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc Dieu est disposé et capable de nous aider à remplir les thèmes de notre alliance avec lui si on le lui permet. Donc bien aimé, lorsque nous entrons dans une alliance avec Dieu, nous ne serons plus autorisés à faire bon nombre de choses que les incroyants font. Pour eux, ces choses peuvent sembler justes, mais pour nous, Paul dit que toutes choses soient permises, toutes ne sont pas utiles. 1 Corinthiens 10, 23. Certaines personnes peuvent dire qu'écouter de la musique mondaine n'est pas un péché. Cependant, pour quelqu'un qui a fait une alliance avec Dieu, c'est mal d'écouter une musique mondaine. Certains peuvent s'habiller de manière provocante, mais Dieu n'approuve pas que nous nous habillons ainsi. Vous recevrez des instructions plus strictes à cause de votre alliance avec Dieu. Mais Dieu même vous donnera toujours la force de lui obéir. S'engager avec Dieu et s'être engagé avec Dieu, nous avons aussi à faire. Pour récolter les fruits, nous avons à faire. Dieu a conclu une alliance avec son peuple que nous sommes. Ceux qui entrent dans cette alliance, ils ont une part à faire. Porter le joug léger de l'alliance du salut de Dieu. Le regarder agir pour accomplir sa part. Nous aussi, nous avons à accomplir notre part pour voir et pour pouvoir jouir au jour d'aujourd'hui des bénédictions. Ouvrons encore la Bible dans Deutéronome 29, 29 et regardons ensemble les bénéfices de l'alliance de Dieu. Il dit, vous observerez donc les paroles de cette alliance et vous les mettrez en pratique afin de réussir dans tout ce que vous ferez. Je veux réussir en cette année 2026. Il y a des choses que je suis appelée à faire. Je veux réussir, il y a des choses que je suis appelée à faire. Quand tu lis par exemple dans Proverbe 31, verset 1 à 9, l'un des enseignements que la mère du roi Lemuel lui a transmis est qu'il y a certaines choses que les rois ne doivent pas faire. Proverbe 31, 1 à 9. Il y a des choses que les rois ne doivent pas faire. Et la mère du roi lui dit là-dedans, au roi Lemuel, que les rois ne doivent pas livrer leur force aux femmes,
ni suivre les voies qui détruisent les rois, ni boire du vin ou des boissons fortes. Oui. Si une personne fait les choses que les rois ne devraient pas faire, il est probable qu'elle ne deviendra jamais roi ou qu'elle sera détrônée si elle l'est déjà. Donc, pour jouir pleinement des bénéfices d'une alliance avec Dieu, tu dois être prêt à en remplir les termes et les conditions en t'abandonnant totalement à lui et en obéissant à toutes ses instructions. Une fois que tu décides de servir Dieu de tout ton cœur et de faire tout ce qu'il dit tôt ou tard, les gens viendront vers toi et diront, donne-moi ton secret. Comment fais-tu pour rester calme dans les tempêtes? Comment fais-tu que chaque fois qu'on te piège, tu es toujours debout? Comment fais-tu pour prospérer? Comment fais-tu pour vivre au milieu des sorciers, des magiciens et tu ne tombes pas? Comment fais-tu pour t'en sortir alors que nous, on a livré nos enfants, on a versé du sang? Comment est-ce que tu fais pour t'en sortir? Au jour d'aujourd'hui, tu peux admirer le fruit et les récoltes de certaines personnes qui sont en Christ, oubliant que c'est tout un parcours, tout un parcours. Nous avons à faire. Dieu ne se laisse pas moquer. Quiconque obéit au terme de son alliance récolte les bénéfices. Moïse a dit aux Israélites, dans Deutéronome 29, verset 9 tout à l'heure, que s'ils gardaient les commandements de Dieu, ils prospéraient dans tout ce qu'ils feraient. La prospérité est un bénéfice majeur que ceux qui gardent l'alliance de Dieu peuvent espérer. Abraham, Isaac et Jacob ont tous joui d'une prospérité abondante grâce à l'alliance de Dieu avec Abraham. Quand on est dans une alliance, on ne doit pas se tenir seulement pour prier, pour l'accomplissement. Il y a des choses que nous devons faire et on les active. Et le reste suit. Mhm. Quand tu regardes l'histoire d'Abraham, dans Genèse 24, il est présenté comme un père qui est béni en toutes choses. Isaac est comme présenté quelqu'un de très grand, Genèse 26. Jacob comme un homme prospère. Oui, Dieu nous a donné toutes choses. 1 Timothée 6, verset 17, pour qu'on en jouisse. Mais nous avons, au jour d'aujourd'hui, des conditions de l'alliance à remplir. Oui, Dieu veut qu'on jouisse de la prospérité dans tous les domaines de notre vie. Mais comme je te l'ai dit déjà depuis le début, c'est un contrat. Dieu fait sa part, je fais ma part. Dieu fait sa part, tu fais ta part. J'ai lu un jour l'histoire d'un homme très influent dans une nation islamique où la création d'églises était interdite. Il a, cet homme islamique a invité des missionnaires, des églises évangéliques à établir dans son propre domaine des églises. Quand l'église a commencé à fonctionner, ce musulman et sa femme lui ont dit, regarde ce qui se passe. Il est interdit d'implanter les églises ici. Mais nous avons ouvert que tu viennes implanter l'église au risque de nos vies. Parce que nous avions vu autrefois, en tant que musulmans, lorsque nous étions chez au Nigeria, chez David Oyedepo, c'est un témoignage que j'avais vu. Nous avions passé le temps à donner les 1/10 de nos revenus et premiers chaque année dans ce ministère et nous avions prospéré. Et ma femme et moi, nous nous sommes dit, en rentrant dans notre pays,
vu la position que nous avons dans notre pays, nous allons implanter l'Église afin de mieux bénéficier de ce qu'on bénéficiait avant. Et dans son témoignage, il dit ils ont continué à prospérer. À prospérer. Et un jour, les musulmans, les autres, les ont convoqués pour les menacer. Et vu leur rang dans la société islamique, ils ont interdit formellement aux chefs islamiques de menacer les missionnaires chrétiens en expliquant ce que Dieu, le Dieu des chrétiens, avait fait pour eux et qu'ils avaient décidé d'implanter l'église là afin de mieux, au jour d'aujourd'hui, en juillet. Et la question qu'on leur a posée était, pourquoi donc si Dieu vous bénit tant et vous fait prospérer étant musulman, pourquoi vous ne devenez pas au jour d'aujourd'hui une fois chrétien? Et ils ont répondu, c'est tout un processus, nous sommes sur la voie. Bien-aimés, l'un des grands avantages d'être en alliance avec Dieu, c'est que nous obtenons les résultats supérieurs à ceux qui nous entourent. Oui. Tu fournis peu d'efforts, mais tu remportes beaucoup. Deutéronome 7, verset 12 dit, si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez, les mettez en pratique, l'Éternel, ton Dieu, gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a jurée à tes pères. Dans Exode 19, 5, Dieu a dit, si vous gardez mon alliance, vous serez pour moi un trésor particulier. Cela signifie que les gens vont nous regarder et vont se demander pourquoi Dieu nous aime autant. Bien aimé, il y a des moments où je m'assois dans la nuit. Je regarde ce que Dieu fait au travers de nous. Quelqu'un me dira qu'il y a quoi? Une assemblée peut-être qui n'atteint même pas 100 personnes, 150 personnes, qu'est-ce que Dieu fait au milieu de vous? Bien aimé, chacun a son mandat, chacun a son appel. Il fait déjà. Il fait beaucoup, il en fera. Et je m'assois dans la nuit, je dis, Seigneur, tu es grand, tu es merveilleux. Quand je vois d'où tu nous as appelés, quand je vois d'où tu nous as tirés, au jour d'aujourd'hui, tu as placé ta parole dans nos bouches. Et nous voyons des gens transformés. Nous voyons des familles avancées. Nous voyons des enfants regressés, repositionnés. Nous voyons des destinées vivantes. Nous voyons les morts, ceux qu'on avait décidé qu'ils sont déjà morts. Nous les voyons repositionnés. Bien-aimé, je t'assure. Des fois, je demande à Dieu, Seigneur, je sais que tu nous aimes, mais je te pose la question. Est-ce que je suis aimable? Comment est-ce que tu peux m'aimer autant? Comment est-ce que tu peux m'aimer autant? Et je sais aujourd'hui que je suis appelée encore à beaucoup faire parce que tu nous conduis quelque part. Bien-aimé, l'un des avantages de l'alliance avec Dieu aussi, il y a la protection. La protection. Est-ce que tu te rappelles que lorsqu'un roi a pris la femme d'Abraham, Dieu a intervenu en apparaissant dans le rêve du roi. Dieu allait jusqu'à protéger cette femme et a ordonné au roi de demander à Abraham de prier pour lui. Bien-aimé. Et il a demandé au roi de bénir Abraham. Genèse chapitre 20, verset 1 à 18. Quand tu es en alliance avec Dieu, la protection te suit. Tu n'auras pas besoin de prier pour la protection. Oui, je ne dis pas de ne pas prier. Il y a des phases de la prière comme papa a l'habitude de nous dire. La phase de demander, la phase où le bébé prie. Tu vois un peu. Imagine une rentrée scolaire, un parent responsable, l'enfant vient se tenir. Papa, est-ce que tu as déjà pensé à notre rentrée? Mais je vais rire. Vu que ta rentrée, ton éducation, ton avenir, c'est ma priorité. En tant que ton parent, tu n'as même pas besoin de demander cela. Tu n'as pas besoin de penser à la tenue, au cahier, à ceci ou cela. Je pense à ça. J'ai déjà pris des mesures nécessaires pour cela.
Bien-aimé, quand tu es en alliance avec Jésus-Christ, ta protection est garantie. Je te choque en te disant que tu n'as pas besoin de dire Seigneur, protège-moi, Seigneur, protège-moi. Non, c'est là du tic au tac, c'est instantané. L'alliance te l'accorde, l'alliance te couvre. Le roi se lève et vient toucher à la femme d'Abraham. Abraham qui a une alliance avec Dieu, le même Dieu que toi et moi nous invoquons, avec qui nous sommes en alliance. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a frappé le roi. Il a frappé le roi. Ne touchez pas à mes oins. Tu es oint de Dieu. Pas parce que tu es pasteur, prêtre. Non, tu es oint parce que tu as dit oui à Jésus. Et Dieu se tient au cours de cette saison, de cette année, au temps où tu reçois cette vérité, tu vois cela activé dans ta vie. Il les frappe. Il les frappe. Bien-aimé, je vais même te choquer. Waouh, Seigneur, merci pour la révélation. Est-ce que tu sais que Dieu n'est pas venu dire à Abraham, Abraham, attends, je vais aller frapper le roi pour te montrer que je suis avec toi. Abraham était tranquille, il ne savait même pas ce qui se passe. C'est le roi qui va venir vers lui pour lui dire, mais qu'est-ce que tu m'as fait comme ça? Ton Dieu a donc demandé que tu pries pour moi. Oui, il y a des choses au jour d'aujourd'hui. Dieu ne va pas venir te dire, qu'est-ce que tu sais ce que je suis en train de faire pour toi dans l'homme. Je viens te dire que toi et moi, nous sommes en vie là, parce que la protection est sur nous. Parce que l'alliance de la protection agit sur nos vies. Parce que l'alliance de la protection agit dans nos maisons. L'alliance de la protection agit sur nos enfants. Cette alliance est là. C'est pour cela qu'au jour d'aujourd'hui, l'ennemi ne peut pas se lever pour faire n'importe quoi. Tu es barricadé par son sang, le sang de Jésus. Tu es barricadé par le feu du Saint-Esprit. Tu es barricadé par les anges de Dieu. L'ennemi ne peut pas se lever et venir faire au jour d'aujourd'hui ce qu'il veut de ta vie. Je continue encore. Dans l'alliance de Dieu, il y a la promotion. Tu liras. Le psaume 75, verset 6 à 7. Psaume 75, verset 6 à 7. Ouvre ta Bible et lis avec moi Psaume 75, verset 6 à 7. La promotion fait partie de ton droit d'alliance. Tu as dit oui à Jésus, tu es ancré dans une alliance avec Dieu. Et il y a des choses que Dieu t'a promises. Il y a des choses pour lesquelles tu n'as pas besoin de prier. Tu les actives par l'obéissance, par en faisant seulement ta part. Psaume 75, verset 6 à 7. Il dit quoi? Il dit, n'élevez pas si haut votre tête, ne parlez pas avec tant d'arrogance, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge, il abaisse l'un et il élève l'autre. Amen. Et le psaume 92, verset 10 dit dans la version Martin que j'avais moi, mais tu élèveras ma corne comme celle d'une licorne et mon onction sera d'une huile toute fraîche. Le diable utilise souvent la promesse d'une promotion pour attirer les gens à faire des alliances avec lui. Je vais te donner ci, je vais te donner cela. Oui, par exemple, il y a des cas où on a entendu que des personnes en position d'autorité demandaient peut-être à quelqu'un en attendant d'une promotion au travail de faire une alliance maléfique en rejoignant une loge satanique, une société secrète avant que la promotion ne lui soit accordée. Bien aimé, si jamais tu te trouves dans une telle épreuve, je t'exhorte à ne jamais entrer dans une telle alliance. Jamais. Nous venons de lire un passage qui te dit que quoi? Que la promotion vient de Dieu. Quand il dit oui, personne ne peut dire non. Quand Dieu décide de te promouvoir, peu importe ce que quiconque essaye de faire, attends la position que Dieu a prévue pour toi. C'est Dieu qui concorde les cœurs des rois. Et au cours de cette saison, les portes s'ouvrent. Au cours de cette saison, il touche ceux-là qui sont appelés à signer tes papiers. Il touche ceux-là qui sont appelés à te distinguer dans le nom de Jésus. Ne fléchis pas. L'or et l'argent lui appartiennent. La terre et tout ce qu'elle renferme, et il a donné au Fils de l'homme que toi et moi nous sommes. Résiste, persévère, reste ferme. Même si aujourd'hui, cette personne a autorité sur toi comme chef et vient te menacer et te dit tu ne seras pas promu à moins de nous rejoindre. Je te redis, tiens ferme. Comme un enfant de Dieu, ne cède pas. Accroche-toi. Accroche-toi. Accroche-toi.
Je me rappelle d'un de ses fils spirituels qui était venu nous voir un temps. Il dit, papa Zoa, je suis fatigué de rester au même niveau depuis si longtemps. Je veux avancer. Et j'ai un entretien demain. S'il te plaît, prie pour moi. Papa Zoa lui a dit, prions. À sa manière. Il n'était pas là, le feu, le feu, le feu, le feu. Et le fils ne faisait qu'écouter. Papa Zoa finit de prier. Et il lui a dit, va, ton succès est devant toi. Il est allé à l'entretien, il est revenu rayonnant de joie. Il a dit, ok, Papa Zoa, je me suis bien préparé pour l'entretien, mais ils ne m'ont posé aucune question. Non. Les seules questions qu'ils m'ont posées, quel est ton nom? Quel est le poste que tu demandes? Tu peux commencer quand? C'était tout. Bien aimé, quand ton temps est là, il est là. Il est là. Et le jeune homme a pris son travail jusqu'au jour d'aujourd'hui. Bien aimé, calme-toi. Calme-toi. Je prie au cours de cette saison que Dieu te surprenne. Oui, je dis que Dieu te surprenne par des promotions rapides. Que Dieu te surprenne par des promotions rapides. Que l'alliance de la prospérité, l'alliance de la promotion se manifeste dans ta vie au nom de Jésus. Tu as assez tourné en rond, que les portes s'ouvrent. Le Dieu que nous invoquons est le Dieu qui conduit de gloire en gloire. Je dis, tu vas de gloire en gloire. Tu vas de gloire en gloire. Que le Seigneur se souvienne au jour d'aujourd'hui de tes sacrifices, de tes semences. Au nom puissant de Jésus, je dis, tu vas de gloire en gloire. Que le Dieu d'alliance agisse dans ta vie. Le Seigneur Jésus-Christ est le Seigneur de cette terre. La terre et ce qu'elle renferme appartiennent à Dieu. Et en tant que co-héritier avec Jésus-Christ, dis avec moi, en tant que co-héritier avec Jésus-Christ, je réclame les richesses de cette terre, car elles appartiennent à Jésus. Oui, déclare, je réclame tout ce que la mort de Jésus a rendu disponible pour moi au nom de Jésus. J'ordonne au diable de libérer mes richesses en cette année. Je dis, j'ordonne au diable de libérer ma promotion en cette année, ôte des mains de mes affaires. Oui, élève ta voix et prie. J'ordonne à toute force concrète à ma prospérité de mourir. J'ordonne à toute force concrète à ma promotion de mourir, à mon travail, à mon changement de niveau. Je dis que cette force-là meurt au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'ordonne aux richesses de venir à moi cette année. Que les richesses me parviennent. Au nom de Jésus. Je dis l'Éternel est mon banquier. Je ne manque de rien. Je ne serai pas endetté. Au nom puissant de Jésus, le Seigneur me restaure. Il me dirige près des eaux paisibles. Dans le nom précieux de Jésus, même si je marche dans la vallée de l'homme de la dette, déclare avec moi, je ne crains aucun mal parce que mon Dieu est avec moi. L'argent, il me rassure par son nom et par son argent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Déclare, Seigneur, comme tu as été avec Joseph dans la maison de Potiphar et dans ses affaires. Je sais que tu es avec moi. Je sais que je prospère. Je sais que je vais de l'avant. Je ne regrette pas. Au nom de Jésus. Ton alliance avec moi est une alliance de prospérité aussi. Et non une alliance de régression, de dette et de misère. Père, me voici en ce début d'année. Agis en ma faveur. Agis en ma faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Agis en ma faveur, toi qui bénis l'œuvre de mes mains. Agis en ma faveur, Seigneur. Toi qui pourvois à tous mes besoins selon la richesse de ta grandeur. Seigneur, agis en ma faveur. Sur mes dîmes, mes prémices, mes sacrifices. Seigneur, agis en ma faveur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oui, je prie pour toi. Que toute malédiction et toute alliance qui sont responsables de l'embarras financier dans ta vie, au nom de Jésus, se taise. Que l'étoile de ta destinée brille. Que l'alliance de pauvreté de la maison de ton père perde son emprise à cause de l'alliance de prospérité dans laquelle tu es ancré avec Jésus-Christ. Je dis que l'alliance de pauvreté, de misère, de honte, de dette, de régression de la maison de ta mère, au nom puissant de Jésus-Christ, qui réclamait ta vie, se taise par l'alliance de prospérité en Christ dans laquelle tu es ancré. Que le sang de Jésus parle sur ta vie. Je dis que le sang de Jésus parle sur ta vie. Je dis que l'arbre de la malchance soit déraciné par le feu.
Je dis que l'arbre de la malchance soit déraciné par le feu. Je dis que l'arbre de la malchance soit déraciné par le feu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis que les autels de sorcellerie érigés contre ta prospérité éclatent au nom puissant de Jésus. Dis encore avec moi tout pouvoir des malédictions et des alliances familiales de pauvreté qui réclamaient ma vie, qui pourchassaient ma destinée. Tu te tais par le sang de Jésus. Je dis tu te tais. Je dis le cycle de rétrogradation dans ma destinée est brisé. Je dis les exterminateurs de la prospérité dans ma vie meurent au nom de Jésus. Je dis le pouvoir d'une vie sans prospérité, sans accomplissement, sans but dans ma famille est banni. Au nom de Jésus, en cette année, je déclare la libération de ma prospérité. Je déclare la libération de mes percées. Que les investigations sataniques contre mon avenir soient anéanties. Je dis que les flèches sataniques tirées contre mon étoile tombent. Que ma destinée sorte de la fosse. Je dis tout pouvoir de la terre, tu libères mes vertus. Quiconque assis sur une position est appelé à être une bénédiction pour moi, appelé à libérer ce qui est à moi. Je dis, tu le libères par le sang de Jésus. Tu le libères par le sang de Jésus. Amen, amen. Donc, je continue toujours à te parler de l'alliance de Dieu. Elle parle aussi dans le contexte de la promotion, de la protection. La protection. C'est pour cela, en cette année, pendant que tu montes et tu descends, sache que tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Seigneur, nous te bénissons et te rendons grâce pour les merveilleux enfants que tu nous as donnés. Nous voulons te magnifier et te célébrer. Ta parole nous rappelle même qu'avant que Jérémie ne soit conçu dans le ventre, tu l'avais choisi. Nous avons vu l'autre jour pour Samson dans le livre de Juges, avant qu'il ne vienne même dans le ventre de sa mère, tu avais déjà établi une mission pour lui, une direction et toutes choses. Et nous voulons te dire merci pour les merveilleux enfants que tu nous as donnés, parce que nous savons que ce n'est pas en vain. Nous savons que tu as une mission bien définie pour eux. Mais il est arrivé qu'à un moment donné, à cause de la prison du monde, à cause de l'ignorance, nous les parents, nous nous asseyons, ou bien nos parents se sont assis et nous définissons l'avenir de l'enfant sans même te consulter. Nous voulons, Seigneur, particulièrement en ce jour, non seulement te bénir et te célébrer pour les merveilleux enfants que tu nous as donnés, mais te prier de te souvenir de tous ceux qui n'ont pas encore d'enfants, qui sont mariés, qui crient à toi pour le fruit des entrailles, ô Père. Je me rappelle, moi particulièrement, Zwaniflore, d'où tu m'as tiré. Je sais ce que c'est que de ne pas avoir d'enfants. Je sais ce que c'est qu'être stérile. Je connais les moqueries de ça, je connais la honte de ça. Les humiliations de ça, Seigneur, j'en ai porté. J'en ai connu. Et je te prie de visiter quiconque m'écoute et qui au jour d'aujourd'hui, dans une situation où il crie à toi pour le fruit des entrailles. Seigneur, tu as fait cela pour moi de manière miraculeuse. Tu es le même, tu n'as pas changé pour la vie de mon frère et de ma sœur. Mais ce soir, nous sommes réunis pour prier pour nos enfants, particulièrement pour les premiers-nés. Ta parole nous rappelle que les enfants sont une bénédiction de l'Éternel. Et la bénédiction de l'Éternel n'est accompagnée d'aucun chagrin. Nous voulons te présenter, Seigneur Dieu, les enfants que toi, tu nous as donnés. Seigneur, étends ta main de grâce et agis. Seigneur, étends ta main de grâce et touche. Seigneur, étends ta main de grâce et visite. C'est toi qui donnes la force et les moyens nécessaires pour prendre soin d'eux. C'est toi qui donnes toutes choses pour les guider, pour les illuminer. Mais nous avons encore besoin de toi, toi la source, toi qui touches, toi qui transformes, toi qui donnes vie où il n'y avait pas de vie. Seigneur, merci. Merci de visiter ces enfants. Merci de visiter ces enfants.
partout ils se trouvent à l'heure actuelle. Élève ta voix et commence à présenter tes enfants en général à Dieu. De partout ils se trouvent, sur tout ce que tu as voulu changer dans leur vie, mais que tu n'as pas eu à changer. Demande au Seigneur de toucher tes enfants. Demande au Seigneur de les visiter. Père, je te prie qu'ils soient à l'école, qu'ils soient dans la nation de la nation. Je te prie, Seigneur, de visiter mes enfants où ils se trouvent. Je te prie de les toucher. Je te prie de les préserver. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ta parole me dit que je crois en toi. Ma maison et moi, nous sommes sauvés. Seigneur, je te prie pour ma descendance. Seigneur, je t'en prie, regarde ma descendance au jour d'aujourd'hui. Qu'elle ne se perde point, qu'elle te craigne, qu'elle te serve, qu'elle t'honore. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, j'ai besoin de toi sur les enfants que tu m'as donnés. Seigneur, je te prie de les visiter. Je cache la vie de mes enfants dans le sang de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu as goûté la mort pour que mes enfants restent vivants. C'est pour ça que je viens par le sang de Jésus contre tout esprit de mort qui oppresse mes enfants. Seigneur, délivre au jour d'aujourd'hui mes enfants de tout ce qui travaille à les troubler. Toutes les tendances qu'il y a dans le monde au jour d'aujourd'hui, Seigneur, préserve mes enfants. Je viens en cette soirée frustrer toutes les décisions et les plans de l'ennemi contre mes enfants. Au nom de Jésus, bien-aimé, prie. Que toutes les décisions et les plans de l'ennemi contre mes enfants soient frustrés. Que les malheurs que j'ai connus et qui réclament mes enfants se taisent par le sang de Jésus. Oui, je me tiens dans cette famille. Et je dis les malheurs que j'ai connus, mes enfants ne les connaîtront pas. Je dis mes enfants vont de l'avant. Je les envoie très loin. J'enveloppe mes enfants avec la couverture divine. Je dis, je retire le nom de mes enfants du livre de la mort. Tu cites le nom de tes enfants. Je les retire du livre de la mort. Je les retire du livre de la mort. Seigneur, protège mes enfants. Protège-les des kidnappeurs. Seigneur, protège-les au jour d'aujourd'hui dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie que tout coup maléfique contre mes enfants soit dispersé. Que les forces qui réclament les filles dans cette famille, les garçons dans cette famille à la prostitution, à la perversion, à l'homosexualité, Seigneur, perd leur emprise sur mes enfants. Seigneur, j'appelle ton sang sur mes enfants. Délivre mes enfants, Seigneur, de l'emprise du lion. Seigneur, délivre mes enfants de l'emprise de la drogue, des sucreries. Seigneur, délivre mes enfants de toute forme de mensonge, de tout caractère qui ne t'honore pas. Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Je ne puis les changer, c'est toi qui peux les changer. Je te prie, Seigneur, d'étendre ta main de grâce sur mes enfants, qu'ils te craignent, qu'ils te servent, Seigneur. J'ai besoin de toi, bien-aimé, prie. Toi, démon qui envoie les enfants, crée-toi à la tombe. Tu ne localiseras pas ma descendance. Je dis, toi, le démon qui envoie les enfants dans la tombe, tu ne localises pas ma descendance. Seigneur, j'ai besoin de toi, délivre mes enfants de toute maladie qui les réclame, de toute maladie qui réclame leur vie au nom puissant de Jésus. Je dis toute partie dans la vie de mes enfants qui est infectée par la maladie, soit purifiée par le sang de Jésus, soit purifiée par le sang de Jésus. Je dis tout sorcier ou sorcière qui veut terminer la vie de mes enfants, soit rôti au nom de Jésus. Tout sorcier ou sorcière qui veut terminer la vie de mes enfants, soit rôti au nom de Jésus, soit rôti au nom de Jésus. Je dis tout cauchemar assigné à terminer la vie de mes enfants, retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Je dis flèche de la mort. Flèche de la mort précoce, flèche de la mort prématurée tirée dans la vie de mes enfants, retourne à l'envoyeur. Je dis flèche de la folie tirée sur mes enfants, retourne à l'envoyeur. Je dis tout cercle construit pour un seul de mes enfants, enterre ton propriétaire. Enterre ton propriétaire, que les flèches qui ont été conçues, Seigneur, pour détruire mes enfants, enterre leur propriété au nom de Jésus. Je dis que la flèche de la mort lente tirée dans la vie de mes enfants soit enlevée par le sang de Jésus. Je dis que le pouvoir de la tombe au nom de Jésus soit paralysé. Je dis tout poison mangé par mes enfants soit neutralisé. Seigneur, préserve mes enfants des mauvaises compagnies, délivre-les de tout ce qui n'est pas de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, je dis tout pouvoir qui ne veut pas que je jouisse de mes enfants. Au nom de Jésus-Christ, que ce pouvoir-là meure. Je n'enterre aucun enfant. Je dis je n'enterre aucun enfant.
enfants. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, que l'alliance de longévité divine parle sur mes enfants. Je dis que le pouvoir de la mort rapide soit transformé en bénédiction sur mes enfants. Je dis toute incantation contre que mes enfants soient convertis en bénédiction au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je dis que ce soit les loges occultes et toute forme de sorcellerie, vous lâchez mes enfants. Je dis que les sorciers qui veulent boire le sang de mes enfants commencent à boire leur propre sang et à manger leur propre chair. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, pointe ton nombril quand nous faisons tous ces points de prière. Mes enfants, vous êtes un pour le sommet. Je dis, mes enfants, vous êtes un pour le sommet. Je dis, mes enfants, vous êtes un pour l'excellence. Je dis, mes enfants, vous êtes un pour la grandeur. Vous êtes un pour la crainte de Dieu. Que les anges d'élévation localisent mes enfants. Je dis, mes enfants, vous n'emprunterez pas le chemin de la destruction. Je dis que la mort collective, au nom de Jésus-Christ, lâche mes enfants. Lâche mes enfants. Lâche mes enfants. Je dis, mes enfants, vous êtes en vie pour accomplir un programme divin au nom puissant de Jésus. Toute mauvaise compagnie sur mes enfants soit bannie. Saint-Esprit, accorde-leur la sagesse, accorde-leur le discernement, accorde-leur la protection par le sang de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous abordons la prière pour surmonter les difficultés qui sont liées au premier-né. Vous allez constater qu'en tant qu'aîné d'une famille, on est confronté à de nombreux défis. Les parents attendent souvent que les aînés prennent en charge la famille lorsque, par exemple, leur famille vieillit, les parents vieillissent, et même dès le bas âge. Il y a beaucoup de jeunes aînés au jour d'aujourd'hui qui n'ont pas joui de leur jeunesse parce qu'on a dû leur imposer de commencer à prendre soin de ceux qui étaient derrière eux, de leurs cadets. Et cette responsabilité engendre beaucoup de difficultés. Vous allez voir même au jour d'aujourd'hui, dans certaines familles, il y a un protocole ancestral qui régit les premiers-nés. Vous allez voir les premiers-nés où on dit, voilà, toi tu es premier-né. Il est dit dans cette famille que tous les premiers-nés peuvent voyager, tous les enfants peuvent voyager, mais le premier-né doit rester sur place pour garder l'héritage. Il doit rester au village pendant que tout le monde va en ville, autant de choses. Vous allez aussi constater dans la vie de tous les jours, dans beaucoup de familles, je dis bien, je pèse, mais moi, près de 80% des familles que nous avons rencontrées en Afrique, bien aimées des fois en Europe, en Occident, vous allez constater que les premiers-nés, tel est l'aîné, mais sa vie ne reflète pas l'aîné, le droit d'aînesse. Ça dit quelqu'un est l'aîné, mais il est le dernier. Il est l'aîné, mais c'est ceux qui sont après lui qui brillent plus que lui. Il est l'aîné, mais il rencontre tellement de batailles et de difficultés que tu te demandes ce qui se passe dans sa vie. Vous allez voir par exemple, et c'est dans la Bible, la lignée d'Abraham, une particularité caractérise les premiers-nés. Ils ne connaissent pas toujours le même succès que leurs frères. Lorsqu'Abraham s'unit à la servante de Sarah et engendre Ismaël, l'alliance de Dieu ne concernait pas Ismaël. En effet, Dieu ne le considérait pas comme l'un des enfants d'Abraham. L'alliance de Dieu reposait sur la vie d'Isaac. De même, lorsqu'Isaac eut deux enfants, Esau et Jacob, Esau étant l'aîné et Jacob le cadet, lorsque leur père voulut les bénir, Jacob hérita par des moyens douteux de la bénédiction paternelle, tandis qu'Esau, qui était l'aîné, n'a rien eu. Le projet initial d'Isaac était de modifier le récit concernant le premier enfant de la lignée d'Abraham. Il voulait bénir Esau. Cependant, grâce à Rebecca, leur mère, la bénédiction fut attribuée à Jacob. La Bible rapporte qu'Esau supplia son père de prier également pour lui après que Jacob se fut approprié la bénédiction. Malheureusement, Isaac va dire à Esau, j'ai établi ton frère comme seigneur sur toi. Nous sommes Genèse 27, versets 37 à 40. Il est l'aîné, mais maintenant son petit frère règne sur lui. Combien de familles avions-nous vu comme ça? Qu'au jour d'aujourd'hui, l'aîné, ce sont les petits frères qui prennent soin de l'aîné. L'aîné est comme un soulard, un vendu, un vaurien. Il est à charge. Bien-aimé. Et Isaac va répondre, je l'ai établi Seigneur sur toi et je l'ai fait de tous ses proches, ses serviteurs. Je l'ai nourri de blé et de vin nouveau. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Esau dit à son père, n'as-tu qu'une seule bénédiction à offrir, mon père? Bénis-moi aussi. Genèse 27, 37 à 40. Alors Esau se mit à pleurer. À chaudes larmes, son père Isaac lui répondit, ta demeure sera loin des richesses de la terre, loin de la rosée du ciel. Tu vivras par l'épée et tu seras asservi par ton frère, mais lorsque tu seras là, tu briseras le joug qui pèse sur toi. Je prie que toute malédiction
dans ta famille, dans ma famille, qui dit que les aînés seront asservis aux cadets, que le sang de Jésus intervienne et que l'ordre divin revienne, que chacun vive sa vie. Oui, prie toute malédiction au nom de Jésus dans ma lignée familiale, qui dit que les aînés sont asservis aux cadets, Seigneur, que cette malédiction soit brisée, que chacun vive sa vie, que chacun brille de son étoile. Oui, élève ta voix et prie, Seigneur, que toutes les batailles que les premiers-nés du ventre de ma mère ont rencontrées, les batailles que au jour d'aujourd'hui, mes enfants premiers-nés rencontrent, s'arrêtent par le sang de Jésus. Seigneur, ouvre-leur les voies. Seigneur, ouvre les voies aux premiers-nés de la maison de mon Père. Que les premiers-nés dans la maison de mon Père soient libérés, rachetés au nom de Jésus. Quand vint, bien-aimé, le moment de Jacob, il maudit son premier-né. Jacob a maudit son premier-né, Ruben. La Bible rapporte que Ruben avait couché avec la femme de son père. Genèse 49, 1 à 4. Jacob appela ses fils et leur dit, rassemblez-vous, que je vous annonce ce qui vous arrivera dans les derniers jours. Rassemblez-vous, écoutez. Fils de Jacob, prêtez l'oreille à Israël, votre père. Ruben, tu es mon premier-né, ma force et le commencement de ma vigueur. L'excellence de la dignité et l'excellence de la puissance. Instable comme l'eau, tu ne réussiras pas, car tu es monté sur la couche de ton père et tu l'as souillé. Il est monté sur mon lit. Bien-aimé, Jacob avait clairement dit à Ruben qu'il ne réussirait pas dans la vie. Les épreuves de chaque premier-né de la lignée d'Abraham se poursuivent. Bien-aimé, sache que ton premier-né, c'est ta force. Ton premier-né, c'est ta vigueur, c'est ta puissance. Regardez comment Jacob a maudit son premier-né. De même, dans nos vies, il arrive que les aînés ne réussissent pas pleinement. Dans certaines familles, ils décèdent en atteignant un certain âge. C'est pourquoi en tant qu'aîné, dans une famille, vous qui me suivez bien, vous avez déjà des enfants. Vous devez prier avec ferveur par l'autorité divine. Vous devez prier avec ferveur pour la délivrance des premiers-nés. Et je parle au jour d'aujourd'hui que tout premier-né dans ta vie, dans ta famille, dans ma vie, dans ma famille, qui était sous une malédiction quelconque, soit libéré par le sang de Jésus. Dis avec moi, je décrète que toute bataille lancée contre les premiers-nés dans la maison de mon père et ma mère soit brisée au nom de Jésus. Soit brisée au nom de Jésus. Seigneur, élève les premiers-nés de la maison de mon père et de ma mère au-dessus de toute malédiction générationnelle qui entrave leur bénédiction, leur distinction, leur développement au nom précieux de Jésus. Au nom précieux de Jésus. Est-ce que tu es là? Élève ta voix et commence à prier. Seigneur, je te remercie pour ta grâce, le dos au nombril. Je te remercie pour ta protection. L'Écriture dit de ne s'inquiéter de rien, mais en toute chose, par la supplication, la prière et l'action de grâce, qu'on fasse connaître à Dieu nos demandes. Seigneur, je te glorifie dans la vie de mon enfant Zoa. Tu prononces le nom de ton enfant. Seigneur, que ton nom soit exalté dans sa vie en tant que premier-né. Je brise toute malédiction qui pèse sur Zoa en tant que premier-né de la famille. Je détruis toute malédiction qui s'abat sur les nés dans ma lignée sanguine. Je dis toute malédiction qui s'abat sur les aînés dans ma lignée sanguine, sur ceux qui sont sortis de mes entrailles et qui en sortiront. Je décrète cette malédiction brisée. Je dis cette malédiction perd son emprise, que la malédiction attachée au premier-né, où ils doivent être les esclaves des cadets, cette malédiction est brisée. Seigneur, tout pacte démoniaque qui s'oppose à chacun des premiers-nés de ma famille, je l'annule aujourd'hui par l'autorité divine. Je dis, je l'annule par le sang de Jésus. J'annule toute forme d'alliance qui agit contre les premiers-nés dans la maison de mon père et de ma mère au nom de Jésus. Que cette alliance soit brisée. Que partout les premiers-nés ont été vendus, livrés, qu'ils soient libérés. Premiers-nés, filles, garçons, soyez libérés. Parce qu'il est écrit, Christ nous a libérés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, car maudit est quiconque est pendu au bois. Je libère mes premiers-nés de toute malédiction qui oppressait les premiers-nés dans cette famille.
Je les détache, je les libère. Au nom de Jésus, je m'appuie sur la parole de Dieu qui dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu liras sur la terre sera délié dans les cieux. Je mets fin à toute malédiction qui pèse sur la vie de mes premiers-nés au nom de Jésus. Je dis toute coalition contre mes premiers-nés soit dispersée. Les Écritures m'ont aussi fait comprendre que nous avons reçu un nom au-dessus de tous les autres, un nom auquel, à sa prononciation, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Je décrète au nom de Jésus que tout agent de l'ennemi qui témoigne contre mes premiers-nés dans les ténèbres, qu'il périsse, qu'il périsse, qu'il périsse. Je dis, toi, le démon qui oppresse les premiers-nés dans cette maison, dans cette famille, je te chasse au nom de Jésus de ma descendance. Je te reprime au nom puissant de Jésus. Il est écrit qu'à la loi de l'esprit de vie vous affranchit en Jésus-Christ de la loi du péché et de la mort. Je proclame la liberté de mes premiers-nés à partir d'aujourd'hui. Je dis, ils sont libérés des malédictions générationnelles. Ils sont libérés des combats qui entravent leur vie. Je déclare la liberté des premiers-nés. Au nom de Jésus-Christ, je brise le joug de l'esclavage sur leur vie. Je brise le joug de la dette, de la mendicité, de la pauvreté. J'annule les ventes sataniques sur eux. Au nom puissant de Jésus. Toi, diable, qui a fait une alliance quelconque avec les premiers-nés de la famille, sachant que si tu touches les prémices, tu as tout pris. Je brise ton emprise sur ma descendance. Je brise ton emprise sur ma descendance. Saint-Esprit, je viens ce soir te consacrer mon enfant premier-né, afin que tu le remplisses, le guides, afin que tu les guides et l'illumines, tu les diriges plus que jamais. Je dis, toute attaque sur les premiers-nés dans cette famille est brisée. Toute régression, toute folie, toute vente, toute consécration est détruite. J'appelle le sang de Jésus sur les forces qui attaquent ma vigueur. J'appelle le sang de Jésus sur les forces qui attaquent mes premiers-nés. Au nom de Jésus, que Seigneur glorifie ton nom et qu'il soit vu que tu es Dieu. Seigneur, glorifie ton nom et qu'il soit vu que tu es Dieu. Seigneur, glorifie ton nom et qu'il soit vu que tu es Dieu. Que les premiers-nés dans la maison de mon père et de ma mère soient purgés, soient libérés, soient détachés des malédictions générationnelles. Au nom de Jésus-Christ, vous ne serez plus la queue. Vous ne serez plus fous ni rejetés. Au nom de Jésus, mais vous êtes bénis. Vous êtes la tête comme Dieu vous a envoyé aussi en premier. Dans le nom de Jésus, je brise la malédiction qui attaque les premiers-nés garçons et filles dans la maison de mon père et de ma mère, de mon beau-père et de ma belle-mère. Je dis, je brise cette malédiction. Je brise cette malédiction. Je la brise et je dis, les premiers-nés brillent au nom de Jésus-Christ. Ils brillent, ils vont de l'avant, ils prospèrent au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, que l'excellence, l'onction d'excellence repose sur mes premiers-nés. Que ma descendance soit détachée, que ma descendance soit purifiée. Oh Père, je prie à toi pour tous mes enfants, que chacun vive sa vie, que chacun vive sa vie, que l'étoile de chacun brille dans le nom de Jésus. Quoi qu'il ce soit qui s'attaque à ma descendance, que cette force-là tombe. Quoi que ce soit qui réclame mes enfants, que cette chose-là perde son emprise par le sang de Jésus. Seigneur, tu as dit qu'au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Seigneur, sauve mes enfants. Seigneur, sauve mes enfants. Seigneur, protège mes enfants. Seigneur, détache mes enfants. Seigneur, détache mes enfants. Seigneur, détache mes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta grâce les visite. Que les portes s'ouvrent sur eux en cette année 2026. Qu'ils soient distingués, marqués de ton sceau, de ton sang. Au nom précieux de Jésus. Seigneur, veille. Et que cette descendance que tu m'as donnée ne se perde point, mais qu'elle t'honore, qu'au travers elle, ton royaume avance, ton royaume soit connu. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Amen.